Imagine-toi là, à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Tu es entouré de parois, même si tu n'en as pas l'impression, car tu te trouves bien dans un avion. Mais si tu regardes en bas, tu peux voir l'océan. Au-dessus, il y a le ciel, et sur les côtés, les nuages. Et oui, tu vois à travers les murs. Tu n'es pas un super-héros, calme-toi. C'est juste que ces parois sont transparentes. Néanmoins, lorsque tu regardes attentivement, tu peux distinguer les bords de ces murs, ce qui signifie que tu te rappelles constamment que tu voles dans un avion et que tu n'es pas en train de flotter dans les airs et encore moins de tomber. Le paysage s'ouvre à toi, tu peux même distinguer un peu de la courbure de la Terre vue d'ici. Nos avions ne sont toujours pas transparents à ce jour. Ils sont faits de ce bon vieil aluminium. Ces parois sont robustes et elles nous offrent une sécurité efficace. L'expérience de voler dans un avion transparent nous donnerait l'impression que c'est nous qui volons, comme des aigles planant dans le ciel. Imagine un avion ordinaire. Des parois en aluminium, de grandes ailes, un avion suffisamment gros. Maintenant, tu vois les hublots ? Élargissons-les un peu. Ok, ils sont maintenant larges comme les fenêtres que l'on peut voir dans les trains. Donc quand on regarde à travers, on peut voir plus de choses. Mais retire ces fenêtres. L'avion est maintenant une énorme boîte sombre. Sur le côté, insérons une gigantesque fenêtre qui ira du sol au plafond. Et de la queue de l'avion jusqu'au cockpit. Pareil pour l'autre côté. Cela offrirait déjà un énorme paysage panoramique. En fait, tu aurais même besoin d'une paire de verres fumés pour ne pas être aveuglé par le soleil. Imagine-toi en train de faire un saut en parachute. Bien que cela puisse être effrayant, cette expérience offre un point de vue inégalé. Tu enfiles ton parachute, tes lunettes de sécurité, une tenue adéquate, et tu es prêt pour le grand spectacle. Eh bien, le paysage que tu verrais depuis un avion transparent serait assez similaire, mais sans les risques ou les sensations terrifiantes. De plus, quand tu sautes en parachute, tu ne fais que descendre. Alors que dans un avion transparent, tu verrais tout le spectacle tranquillement assis dans ton siège et volant à une altitude constante. Ok, ce serait difficile de rendre les moteurs et les ailes transparents. Il y a tout un système délicat à l'intérieur que nous ne pouvons pas toucher. Mais disons que le fuselage de l'avion, là où se trouvent les passagers, soit transparent. En regardant autour de toi, tu ne verrais aucune paroi. Te voilà à l'aéroport, prêt à embarquer. L'avion dans lequel tu vas monter est transparent. Tu montes dans le bus qui t'emmène à l'avion. Ce dernier est spectaculaire. Son corps est transparent, mais les ailes sont blanches. Tout comme la queue et le cockpit. Avant d'embarquer, tu remarques que tu peux distinguer la forme entière de l'avion, et pas seulement les parties opaques. En effet, même si cet avion est totalement transparent, il dévie la lumière qui le traverse. Prenons l'exemple de ce verre d'eau. Il est posé sur une table et tu le vois très clairement. Cependant, tu ne vois en fait que ce qui se trouve derrière ce verre, mais de manière déformée. C'est à cause de la réfraction de la lumière. Cela signifie que ton cerveau est capable de déduire la présence et la forme du verre grâce à la distorsion, tout comme il le fait pour cet avion. Lorsque tu entres, même les sièges sont transparents, afin de ne pas perturber l'immersion du voyage. Néanmoins, pour que les gens les voient mieux, ils sont délimités par de la peinture noire. En fait, tous les objets nécessaires ou importants le sont. Si tu as le vertige, ce voyage risque de ne pas te plaire. L'avion est sur le point de décoller et la lutte pour avoir les sièges côté hublot ou pour essayer de regarder par-dessus l'épaule du voisin est terminée. L'avion tout entier est une fenêtre. Tu décolles. Tu sens l'avion bouger. Tu regardes en bas et tu as l'impression que les bandes blanches sur la piste se déplacent de plus en plus vite. Tu prends de la vitesse et soudain, tu quittes le sol. Ton cœur se met à battre un peu plus vite. Tu es tout excité. Tu es maintenant dans les airs et tu peux voir absolument tout. Les oiseaux qui volent à la même altitude que ces avions pourraient avoir du mal à les voir. Et pas seulement les oiseaux, mais aussi les autres pilotes. Si la majeure partie des avions deviennent transparents, qui dit que les pilotes seront capables de les voir d'aussi loin? Ils devront se fier aux communications et à leurs radars,
Ce serait donc plus de travail pour le personnel des tours de contrôle. Et si au lieu de parois transparentes, des écrans remplaçaient les murs et les hublots? Tout d'abord, cela signifierait des avions moins lourds que les avions ordinaires. Ça voudrait aussi dire moins de carburant. La question de savoir s'ils pourraient supporter la pression pourrait se poser. Et il faudrait probablement développer une meilleure technologie. Ils seraient aussi plus aérodynamiques, puisque la moindre aspérité de la surface crée de la résistance. Avec des écrans à la place des hublots, tu pourrais voler n'importe où, mais tout en choisissant l'endroit où tu veux être. Imagine ceci, tu traverses l'océan à bord de ton jet privé. C'est un beau spectacle, mais tu l'as vu des dizaines de fois, car ce n'est pas ton premier vol en avion transparent. Tu aimerais être à Paris en ce moment. Et comme c'est ton jet, c'est toi qui décides. Tu appuies sur un bouton et tu te retrouves soudain en plein cœur de Paris, face à la Tour Eiffel. Cool! Mais maintenant, tu veux regarder un film. Tu prends la télécommande et tu appuies juste sur « Lecture ». Maintenant, toute la paroi fonctionne comme un grand écran LCD qui diffuse les programmes de ton choix. Comme il s'agit d'écran, ton avion pourrait même être équipé d'un logiciel qui te permette de faire tout ce que tu ferais normalement sur un ordinateur. Tu décolles à 13 h, mais tu as une réunion importante à 14 h. Dans cet avion, pas de problème. Il te suffit d'ouvrir une application de visioconférence sur ton écran mural, de configurer un arrière-plan professionnel, et c'est parti. Et avec un bon casque, le bruit que fait l'avion en vol sera à peine perceptible. C'est comme si tu étais dans un bureau qui se trouve à quelques milliers de mètres d'altitude et qui se déplace à une vitesse fulgurante. Et qui sait, peut-être que dans un avenir lointain, ces avions transparents deviendront réels. Et qu'ils pourront également choisir quand ils deviennent visibles ou non en appuyant sur un bouton. Et les voitures transparentes? Elles pourraient déjà être fabriquées. Une entreprise a déjà fabriqué une voiture en plexiglas. Le but était de montrer certaines caractéristiques de sécurité à l'intérieur de la voiture. Et cela a parfaitement fonctionné. L'extérieur du véhicule était entièrement transparent et on pouvait voir le moteur, les dispositifs de sécurité, les airbags, les sièges et différents composants de la voiture. Si tu loues une maison de verre dans l'un de ces endroits où les gens aiment s'immerger dans la nature, tu découvriras des paysages incroyables, tout aussi beaux que dans un avion transparent. À certains endroits, les vues uniques du ciel nocturne sont inestimables. Elles se fondent également dans l'environnement, laissant le paysage presque intact. Tu connais ces lacs cristallins comme le lac Moraine au Canada ou le Blue Lake en Nouvelle-Zélande? C'est le lac le plus limpide du monde et il offre des vues absolument époustouflantes. Une promenade en kayak sur ces lacs semblerait tout à fait appropriée. Et pourquoi pas un kayak transparent? Ils existent déjà aujourd'hui. Avec eux, tu peux voir tout ce qui se trouve en dessous de toi. Assis sur un tel kayak, en regardant en bas, tu pourrais réaliser à quel point l'eau est cristalline. Tu pourrais distinguer chaque petit détail sous l'eau. Tu verrais les poissons clairement, chaque caillou, chaque roche, jusqu'au moindre petit grain de sable.